Ce sont des machines d'emballage, elles peuvent être soit semi-automatiques à cloche donc qui permettent d'effectuer en plus de la soudure même une thermorétraction à un seul passage, soit les machines d'emballage d'angle qui permettent d'effectuer une soudure du produit souvent et volontiers accompagnée d'un tunnel pour effectuer la thermorétraction. Sont toutes utilisées avec un film monoplie ou des bobines de film double avec la face avant ouverte pour le placement des produits. Cela peut être en polyolefine adapté aux produits techniques et alimentaires, en Kovac qui est un type de film transparent Profess, ou en PVC un matériau qui se rétracte à basse température. Il existe à la fois du PVC technique et du PVC alimentaire. Le technicien est utilisé pour l'emballage de composants courts tandis que le PVC alimentaire est utilisé pour emballer des aliments, et a une épaisseur de 30 mm. Comment fonctionne le processus de rétraction thermique ? Tout d'abord, le produit est emballé dans un film spécial par l'opérateur. Ensuite, le produit recouvert de film est exposé à une source de chaleur à l'intérieur de la cloche de sorte que le film d'emballage se rétrécit jusqu'à ce qu'il adhère parfaitement au produit lui-même. En ce qui concerne les machines d'emballage à cloche, il en existe plusieurs modèles semi-automatiques parmi lesquels ceux de la série FP qui présentent un soudage réglable par impulsion avec lame de téflon, un plan de travail réglable, chariot coulissant et un micro-perforateur pour le film. 2 modèles sont disponibles pour cette série. Le volume présent dans les cloches il ne peut pas être complètement rempli par la boîte ou le produit à emballer car il faut toujours laisser de la place pour le passage de l'air chaud autour du produit. Ceux de la série Répé sont présentés dans différents modèles en fonction de la taille et de la puissance. Nous avons en effet la 40, la 55 et la 85, celle-ci est la meilleure comme rapport qualité-prix grâce tant aux dimensions internes de la cloche que pour la puissance. En fait, il a 2 ventilateurs à l'intérieur et nous permet de thermorétracter et souder de gros colis. Dispose d'une solide structure en acier, d'une électronique de dernière génération avec interface de commande frontale, d'une programmation intuitive, d'un plus grand espace dans la partie emballage et de toute une série de mesures techniques qui améliorent encore les performances. La machine d'emballage minimale qui est en revanche une autre machine conçue pour les petites entreprises de production de taille moyenne à très petite taille, mais malgré cela, elle effectue parfaitement le travail. Toutes les fonctions de la machine elles sont affichées et contrôlées électroniquement grâce au panneau numérique. Pour ceux qui ont besoin de travailler avec des produits alimentaires, il existe un autre modèle de machine, la 56, un modèle en acier inoxyde qui présente un nouveau système de ventilation forcée placé à l'arrière de la machine et permet d'avoir une température constante sans risque de surchauffe. En ce qui concerne les modèles à cloche existent en réalité sur demande aussi les modèles automatiques donc avec fermeture de la cloche automatisée et ruban pour l'expulsion du produit une fois thermorétracté. Pour toutes les séries le choix de la taille est important de tenir compte des dimensions de la boîte, plus précisément de la hauteur et de la profondeur tout en laissant une marge du matériau d'environ 10 cm pour permettre à la machine de travailler en continu. Il est également possible d'ajouter plusieurs options qui peuvent être par exemple un porte-bobine majoré, un jet d'air qui nous permet de garder ouvert le film monopièce et d'autres qui sont définis. En revanche, en ce qui concerne les machines d'emballage d'angle, elles permettent d'obtenir des enveloppes parfaitement soudées en utilisant du film monopièce normal. Elles sont donc adaptées pour être utilisées dans les blanchisseries, chemises mais aussi pour les produits alimentaires avec l'emballage du pain. Ici, nous avons les modèles BS qui se distinguent par la fermeture de la barre de soudure parce que l'une présente une fermeture manuelle tandis que l'autre est pneumatique. Dans la plupart des cas, elles sont accompagnées d'un tunnel qui, après le soudage, en effectue la thermorétraction. Ici nous en avons un des exemples, c'est le modèle BS qui présente résistance en acier inoxydable, thermorégulateur pour la régulation de la température de 0 jusqu'à 200 en verre, potentiomètre pour la régulation de la vitesse d'avance et sa structure est complète avec des roues pour une manipulation facile. Aussi en ce qui concerne les tunnels sont disponibles différentes séries comme par exemple la version Digit 50 entièrement réalisée en acier inox, donc idéale pour les exigences du secteur alimentaire et pharmaceutique. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter nos techniciens en écrivant un email ou en téléphonant.